Bon, il est arrivé à Rimbaud de composer des poèmes de choix, je ne le nie pas. Mais que dire, pour prendre un exemple célèbre, du bateau ivre? Combien pu inventer les exégètes pour donner du prix à ce charabia? Par quel chemin tortueux ces parfaits érudits sont-ils passés pour réussir le tour de force d'étaler et de vendre sans complexe et au prix fort leur science quant à la valeur de ce baratin versifié? Comment peuvent-ils faire illusion aussi longtemps sans faire naître une saine, salutaire suspicion? Bon, pour moi, ce texte est tout simplement digne d'un canular de potache. Il est vrai que l'ancienneté de l'œuvre, le prestige de son auteur, son particulier retentissement dans les couloirs des lycées, contribuant ainsi à en faire une espèce de légende calibrée, répondant parfaitement au goût du siècle, surtout chez les pubères émotifs un peu fragiles, lui confèrent un cachet poétique qui trompe tout le monde. Les connaisseurs, entre guillemets connaisseurs, admirent le bateau ivre, qu'ils soient simples ignorants ou bien éminents docteurs en lettres. Dans les deux cas, nous avons toujours affaire à des imbéciles victimes du tapage culturel ambiant. Osons désacraliser ces mythes nés de la bêtise intellectuelle qui polluent notre jugement, notre sens critique, conditionnent notre esprit vers le bas et amoindrissent nos défenses mentales. Osons dire que le bateau ivre, c'est tout simplement une belle illustration d'ânerie portée au rang de rêve universel. J'ose affirmer que le bateau ivre ne serait qu'une grossière mais efficace plaisanterie de Rimbaud. Au plus, ces vers ne seraient que de banales élucubrations, des divagations égocentriques, des masturbations d'une plume mâle de mal-être. Il était à la mode, à l'époque de Rimbaud, de jouer les poètes maudits et incompris, à la pensée éthérée et hermétique. En un autre temps, pas si éloigné de Rimbaud, il était de bon ton, pour les marquises et les dames de salon, d'avoir des vapeurs. Le bateau ivre n'est que le veau d'or de la poésie, une incommensurable hérésie. Le triomphe de la vérité est parfois au prix de quelques apparents sacrilèges. J'ose lever le voile sur le mystère Rimbaud, quitte à vous déplaire un instant en vous montrant le visage grotesque qui se dissimule sous une imposture longue de plus de 100 ans.